On n'a pas commencé qu'on est déjà crampé. Ben oui, ça commence bien, mais Sandra, il n'y a pas un matin où je fais pas mes exercices du rire. Premièrement, je trouve que ça pratique ma voix là, pour rentrer en ondes le matin à 9h. Et j'ai pris cette habitude-là depuis que tu m'as présenté ton amie Linda Leclerc, master de yoga du rire. Et on l'accueille ce matin. Bonjour, Linda. Bonjour, vous deux. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça Quand va on très te voit, bien. quand on te voit, ça va bien. Très réciproque dans ce cas-là, parce que moi aussi, quand je vous vois, ça va bien. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, c'est génial. Et Linda, tu es très présente sur TikTok. Moi, je regarde tes vidéos que tu fais sur TikTok. Et ce sont de courts vidéos qui nous mettent dans une toute autre énergie. Le rire, c'est un médicament naturel, je trouve. C'est vraiment une thérapie. Tout à fait. Écoute, c'est tellement thérapeutique. Moi, tu vois, ces temps-ci, là, je partageais sur mes réseaux sociaux cette semaine. J'ai dit, il me semble que j'ai une petite baisse de morale en ce moment. Puis je parlais avec les gens que je rencontrais, puis il y en avait tellement qui me disaient, oh mon Dieu, c'est tellement dur, puis oh mon Dieu, je déprime. Puis moi, je me suis dit, OK, si eux ont une grosse déprime, moi, si j'ai une petite baisse de morale, c'est correct. Puis je vais continuer à faire qu'est-ce que je fais. On ressent toutes sortes de choses, hein. Puis ce que je m'aperçois, c'est plus on le fait, puis plus ça devient une habitude. Fait que quand tu dis que tu le fais à tous les matins, c'est Ah, excellent. j'ai habitude. J'adore ça. Mais j'adore rire de toute façon. Ça fait partie de moi. C'est dans ma personnalité. Alors, ça m'arrive de rire tout seul, rire de Bon, mon généralement, chien. il rit de moi aussi. Je ris de Sandra, bien évidemment. Elle fait tellement de niaiseries. Alors, c'est naturel pour moi. Mais ça m'apporte une question, Linda, parce que quand on travaille dans le rire, qu'on en fait un métier, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train de rire et qu'on est toujours joyeux. Ça se peut que Linda soit triste ou qu'elle ne file pas, hein? Ah oui, oui, c'est ça. Linda est triste parfois, puis Linda est en colère parfois, puis Linda est impatiente parfois, puis Linda est découragée parfois, puis elle vit les mêmes choses que tout le monde. Puis Linda a peur parfois. Mais ce qui est différent peut-être, c'est que je sais que j'ai cet outil-là qui est extraordinaire. Donc, je me permets de les vivre, ces moments-là, là, comme quand je disais cette semaine que j'ai une petite baisse de morale, ben j'ai une petite baisse de morale, c'est tout. Puis là, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, puis j'ai été capable de nommer plusieurs choses. Ben c'est ça qui se passe. Donc, accepte ça. Mais ce que je choisis, par contre, c'est de ne pas rester dans le... Donc, quand tu le sais que tu peux changer ton énergie, puis tu sais, dans le fond, ce que je fais, c'est pas éviter de gérer qu'est-ce qui se passe. C'est pas éviter de le ressentir non plus. C'est juste de dire, OK, ça, c'est là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça maintenant? Est-ce que moi, j'ai un impact sur ce qui se produit en ce moment? Oui, je fais quelque chose. Non? Bon. À ce moment-là, si j'ai d'autres choses à faire, ce qui est toujours le cas, si j'ai autre chose à faire, ben là, je sais que je peux utiliser mes armes secrètes. Mon sourire de la paille pour changer la chimie dans mon cerveau, dans mon corps, faire mes exercices de rire intentionnel, pas longtemps, mais de les répéter, puis de me dire, ça va passer, ça va passer, ça va passer, tout passe. Oui, c'est ça. Hein. Puis ça a un effet d'entraînement. Hein? Aussitôt qu'on se met dans une autre énergie, qu'on a délié les muscles, on rit, ben là, ça change tout. Complètement, complètement. Magique. Je ne peux pas te dire le nombre de fois où j'ai été embauchée pour donner des conférences ou des ateliers avec des groupes. Puis en partant de la maison, que je me dis, oh, j'ai pas bien dormi aujourd'hui, oh, j'ai mal dans le corps, oh, c'est où je vis des choses, je suis préoccupée. Puis en m'assoyant dans ma voiture, je me disais, bon là, tu t'en vas avec un groupe, là, laisse ça à la maison ou laisse ça sur le pas de la porte. Puis après, quand je sortais, là, c'est comme, OK, c'est encore là, qu'est-ce qui se passe? Mais ça a perdu de l'importance. Oui, c'est ça. Hein. On ne focus pas là-dessus, puis on va vers du positif. Complètement. C'est merveilleux. Tu vois, il y a une chose, mon Dieu, j'ai touché à ma barbe de Père Noël tantôt, là, puis elle a un poil sur la langue. Le poil du Père Noël, ça, la barbe du Père Noël. Oui, la barbe du Père Noël. Ben oui, il faut rectifier. Hein?
Ben là, on parle du Père Noël et tout ça, mais Sandra, moi, je ne sais pas si tu es prête, là, parce que habituellement, quand arrive le début du mois de décembre, on a un calendrier de l'Avent, là, avec des petits chocolats ou des cannes de bonbons, ou je ne sais pas trop quoi, là. Puis je pense que notre amie, elle, est en train de révolutionner le calendrier de l'Avent, là. Est-ce que Ah tu oui, peux nous Je parler sais de pas, mais en tout cas, j'ai eu cette idée-là parce que écoute, ça fait des années, j'avais eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent, de quelque chose avec des petits gestes, des pensées, des trucs. Et ça, j'étais trop tard pour le mettre en action à ce moment-là, comme je le voyais. Et c'est devenu 25 jours de présence souriante, qui est un programme que tu peux faire n'importe quand. Mais là, cette année, je me suis dit, hey, là, je pense qu'on a vraiment besoin de rire. Puis je pense que moi, je m'inclus dans le groupe aussi. Donc, pourquoi je ferais pas quelque chose 15 minutes à tous les jours? Puis là, je regardais mon horaire parce que j'ai un horaire qui est comme à certains moments. Puis là, je regardais mon horaire puis je me suis dit, ah, mais je peux le faire à tous les jours à midi. C'est bon, à tous les jours, je peux le faire à tous les jours à midi. OK, on y va, on met ça en place. Puis tu sais, là, quand t'as une idée, là, puis que c'est comme, ça marche pas, là, il y a quelque chose, je me dis, ben, c'est pas le temps. Et là, celle-là, j'ai parlé de ça avec Domitille qui travaille avec moi, puis j'ai dit, j'ai ce projet-là, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Elle dit, laisse-moi regarder ça. Elle m'a préparé une page pour en parler. Moi, j'avais écrit des trucs, puis ça s'est placé vite, vite, vite. Et l'intention que j'avais, c'est justement, plutôt que le mois de décembre, pour tout le monde, là, pour tout le monde. C'est un mois qui n'est pas facile. Il y en a pour certaines personnes, c'est la fin de l'année financière. Tu pars en congé, puis là, tu veux que tout soit réglé avant que tu partes. C'est presque comme si, quand on va être au 1er janvier, là, on tombe dans rien. Ouais. On veut que ces choses-là se soient réglées, qu'on puisse revenir après avec... Ou soit ça, ou qu'on veut que les choses soient parfaites pour que tout le monde s'entende bien, que ça s'accorde, que ça soit l'harmonie dans notre famille. Il y a d'autres personnes aussi pour qui, ben, je suis toute seule. Moi, le temps des fêtes, ça m'énerve. J'ai horreur de ça. Je me cache. Je m'en vais en vacances à quelque part. Ouais. Pour toutes sortes de raisons. Puis tu vois, là, il y a le vendredi fou, le Cyber Monday. Là, ça finit pas, les trucs. On magasine. Ça fait comme pendant le mois de décembre. Et puis moi, j'ai pensé, ben, quand je me mets à rire, c'est ça qui se passe. Donc, pourquoi je proposerais pas aux gens de venir me rejoindre 15 petites minutes où on va respirer, on va rire, on va chasser un peu, laisser sortir un peu du trop-plein, on va rire, on va respirer, on va se déposer, puis après, on continue notre journée. C'est merveilleux. Puis sur l'heure du midi, imagine-toi donc qu'il y en a qui dînent, hein? Ben, nous, à la pharmacie, on a du monde qui mange à midi. Ben, je l'ai fait l'autre jour dans la cafétéria avec le monde qui mangeait. Tu vois? Mais c'est ça. Puis mon intention, c'est vraiment de dire, ben à midi, prends une petite pause, là, viens 15 minutes, plutôt qu'aller fumer ou aller n'importe quoi. Viens faire ça, on va respirer, on va rire, puis après, tu recommences. Juste de prendre une pause dans la journée. Puis ceux qui sont en Europe, ben il est 18 heures à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire, c'est une bonne heure pour tout le monde. Vraiment, tout le monde peut participer à ça. Ouais. Je trouve que c'est une idée formidable, fantastique. Donc, c'est ton calendrier de l'Avent. On fait ça pendant 25 jours. 25 jours. Comme si tu avais un calendrier où tu ouvres, puis tu vois un bonbon, un chocolat, un petit jouet. Ben là, tu cliques, puis là, tu ouvres, puis tu te retrouves dans une page où on va rire ensemble. Pas une page, mais sur un lieu où est-ce qu'on va rire ensemble, puis c'est en direct. Hein? Donc, je suis vraiment là, c'est pas un enregistrement. Quoique, il y a des personnes qui m'ont dit, ben si on en manque, puis là, je me suis dit, bon, OK, je vais enregistrer, mais il y aura que moi, là, on verra pas toutes les autres personnes, il y aura que moi, puis là, ben quelqu'un qui dit, ben moi, demain midi, je vais le manquer, puis je veux pas le manquer. Bon, mais tu pourras regarder, quitte à ce que ce soit un épisode en particulier qui revienne. Bon, si vous avez besoin d'un dépanneur, allez là. Ben, c'est ça. Mais je pense que de toute façon, on est déjà des fans de toi. On va déjà on te suit. Alors, pour nous, c'est normal. Puis c'est le fun de te faire découvrir à d'autres personnes, de te donner cette opportunité-là via Radio Unicité. Alors, on est très heureux que tu sois avec nous. Je vous remercie tellement. Là. C'est vraiment gentil de votre part. J'apprécie. Et on fait quoi pour te suivre? Est-ce que c'est via ton site Internet qu'on peut participer au calendrier de l'Avent? Comment ça fonctionne? Pour ça. Attends, je vais regarder parce qu'à chaque fois, je suis toujours mêlée un peu comme. Je l'ai ici. Non, mais c'est fou, je le sais. C'est yogadurire.com, mais c'est parce que je l'ai déplacé. Attends, je vais le regarder en même temps que vous autres.
Oui, parce que je l'ai, moi. Et là, on s'en va dans la partie rire maintenant. Parce qu'il y a des onglets en haut du site, donc c'est Oui, yogadurire.com. Puis quand tu t'en vas dans Rire maintenant, c'est le premier onglet qui est en haut, avant en rien. J'ai appelé ça avant en rien. c'est Je ne me ça. suis pas trop cassé la tête. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans non plus. Là. C'est génial. Alors, c'est sur le site yogadurire.com, dans la Oui, c'est ça. section Rire maintenant. Et ça, c'est spécifiquement pour le calendrier de l'Avent qui commence Ouais, le 1er décembre. ouais. Oui, Alors, je pense que ça va faire toute une différence dans le quotidien des gens, dans ce tourbillon là, du temps des fêtes. C'est le blitz de fin d'année. On en a tous besoin. C'est une année. En fait, les dernières années ont été en dents de scie, hein, je trouve. Ouais. au niveau des émotions. Oh ouais. Puis tu sais, je parlais avec hier, je rencontrais Judy Richard pour mon podcast et puis elle me disait, elle dit avec la COVID, ça a changé tellement de choses pour les gens. On a comme, il reste une crainte de nos rapprochements. Là. Il y a une augmentation des cas, on sait pas trop. Tu sais, puis ça a créé quelque chose, je pense. On dirait que je vais le dire comme ça me vient là, mais on dirait que les gens sont devenus plus intolérants. Manque de Impatient, patience. Ah oui, c'est ça, je le très remarque. exigeant aussi Ouais. depuis la pandémie et ça, ça crée des choses, tu sais, on le ressent, hein, on ressent ça, puis il y a Il y a des de la personnes tension. Il y a de la qui captent tension. encore plus, puis c'est ça, puis des fois tu dis: «Voyons, qu'est-ce que j'ai?» C'est en tout cas moi, je sais que j'ai une amie qui est thérapeute qui m'a déjà dit: «Pose-toi toujours la question, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient?» Puis quand ta petite voix va dire: «Non, ça m'appartient pas», ben, retourne-le, mais Ah, la c'est tellement pratique du rire, là, ce qui se passe, moi, ce que je m'aperçois, c'est que la pratique du rire, tu fais ça plus rapidement. Puis plus tu le fais au quotidien, puis plus ça s'installe comme c'est une habitude, comme se brosser les dents après leur repas, là, finalement. Oui, oui. oui, Mais c'est un peu c'est ça que je fais moi aussi avec mes amis, à leur faire te faire découvrir, comme je disais l'autre jour. C'est quand je le fais avec les gens avec qui je travaille ou tu sais, je pense que de leur montrer comment aller fouiller sur ton site, puis aller trouver les informations qu'ils ont besoin et l'inspiration qu'ils ont besoin. Je pense que c'est ça c'est Oui. ça ta mission. et l'inclure dans notre quotidien, hein, vraiment que ça fasse partie de notre routine, comme tu viens de le dire, Linda, de se brosser les dents ou de faire notre petite marche. On peut rire en marchant. Ben, pour moi, je fais ça. Ben oui. Puis de toute façon, si tu t'en vas avec des écouteurs, les gens savent pas si tu es en train d'écouter quelque chose de Ils savent drôle. pas si tu ris d'eux autres ou bien si tu écoutes quelque chose. Mais on Non, s'en ils fout. savent pas si tu ris tout seul, parce que rire des autres, c'est toujours un peu Ah non, je niaise, Ouais, là. ça, je c'est plus dis délicat. toujours aux gens, il y en a, tu vois, hier, il y avait un des profs, j'étais dans une école, puis un des profs, ben, c'était une école en Ontario, c'est pour ça qu'il n'était pas en grec. Mais je dis toujours, on rit pas des autres, on rit grâce aux autres, puis avec les autres quand on est ensemble. Ça, c'est Absolument. C'est bien important, dit. parce que c'est le rire, tu vois, là, si tu te mets à rire, là, moi, ça va encourager mon rire à moi. Ben Puis oui. quand on voit quelqu'un qui rit, on a le goût, nous autres aussi. C'est sûr que si la personne est en train, ou si toi, t'es tombé puis tu t'es fait mal, puis que là, la personne est crampée de rire parce que Ah, c'était drôle. parce que, ben, c'est comme un petit peu moins drôle, mais ça peut nous aider quand même. Oui. Oui, en fait, parce que faut pas se prendre au sérieux. Alors, si tu as Oui. tombé puis que bon, tu t'es pas cassé quelque chose, là, tu peux en rire finalement au lieu de te fâcher. Puis, mais c'est merveilleux. Et ça, là, je veux mentionner que c'est Linda qui m'a beaucoup aidé au niveau de m'extérioriser en public parce qu'il y a des exercices qu'elle fait de rire en public. Et je me suis dit, tu sais, les gens sont gênés hein, de rire en public. Les gens, bon, des fois, ils trouvent qu'ils rient mal ou qu'ils rient trop fort. Puis là, ça Ou bien dérange ils ont peur de les autres. faire rire d'eux autres, tu sais, dans le Aussi sens de d'avoir l'air des bizarre. moqueries, là, ouais. Toutes sortes de raisons. Puis quand j'ai regardé ces capsules-là de rire en public avec Linda, je me suis dit, mais pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un va venir nous arrêter en nous disant, excuse-moi, tu déranges ou non, voici une contravention pour rire en public? Ben non, on a Ça le m'est jamais droit. arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Et tu as fait ça, Linda, dans un aéroport, tu as fait ça dans un Dans des café. cafés, à l'épicerie, je l'ai fait quand je marchais sur la rue au centre-ville à Toronto. C'est, tu sais, c'est comme, mettez-moi au défi de le faire en quelque part en public, puis je vais le faire. C'est sûr que Mhm. peut-être qu'il y a des fois que je vais rire en silence, puis ça c'est correct, mais je ris quand même.
Oui, parce que ça dégage quand même une énergie si je suis quelque part où, en tout cas, c'est sûr que si vous me dites, on te met au défi de rire dans un salon funéraire, peut-être que je vais dire non, ben non. Mais dans le respect. Ça arrive très souvent, par contre, que des gens me disent c'est là qu'on a le plus envie de rire. Et là, c'est une manière qu'on va évacuer du trop-plein d'émotions. Et ça, c'est normal. C'est drôle c'est drôle de parler de ça parce que moi, j'ai eu un énorme fou rire incontrôlable aux funérailles de mon papa. Et justement, ça a été un très grand défi parce que je me suis dit, ben voyons, que tout le monde me regarde, tout le monde va me juger parce que je suis crampé, vraiment, mais je ne savais pas comment contrôler ça. C'était la nervosité, les émotions, vraiment un tourbillon, puis ça a éclaté de cette façon-là. Alors. Puis tu vois, puis de toute façon, c'est comme les larmes. Hein? Rire, ça permet d'évacuer des choses, les larmes aussi. Puis quand tu as un fou rire comme ça, je suis certaine que toi, ça t'a aidé à vivre ces moments difficiles-là. Puis est-ce que tu as entraîné quelqu'un dans ton fou rire cette journée-là? Non, c'était plutôt dramatique de voir les autres en se demandant, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'avais le goût de le dire. C'est mon père qui m'a fait une joke parce que moi, j'entends les morts. Ben oui, c'est vrai. T'aurais pu, ou tu sais, c'est comme, regarde, puis de toute façon, la vie continue, hein, Absolument. En fait, quelqu'un dans nos bras quand il se met à pleurer dans des funérailles, puis quelqu'un qui éclate de rire comme ça, tu t'es senti peut-être jugé, Oui, parce que c'est pas commun, puis comme tu l'as dit, c'est peut-être pas le lieu non plus très approprié. Je dis pas que c'est pas le lieu, je dis juste que c'est souvent, pour la plupart des gens, c'est peut-être... En tout cas, moi, on rit beaucoup quand on va au salon funéraire. Mais on pleure, mais on rit aussi beaucoup, puis je le vois, là, tu sais. Les gens sont heureux de se rencontrer. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. C'est souvent d'un mariage puis d'un funérail qu'on se rencontre en famille. Hein? C'est ça. Puis il y a aussi des hommages qui sont faits aux défunts qui peuvent être drôles. Rire, exactement. Alors, moi, je pense qu'on ne devrait pas s'empêcher de rire partout, tant que c'est le fait dans le respect. Là. Justement, si on rit de quelqu'un, ça, c'est pas vraiment de mise, mais on peut rire partout. En tout cas, moi, je me gêne plus. Grâce à Linda, chers amis, je ne me gêne plus de rire en public. De toute façon, mon petit chien, il fait tellement de niaiseries qu'on peut rire de mon chien. Je viens de penser, on peut rire partout, puis c'est les femmes qui nous écoutent, si vous avez déjà eu des examens à passer gynécologiques ou vous ressentiez de la douleur physique, moi, avant et pendant, je ris. Quand ça me fait trop mal, là, je ris. Fait que à chaque fois qu'il y a quelque chose, un examen médical que j'ai besoin de passer, que ça me fait mal, je me mets à rire. Il y a des endroits où ils disent bougez pas, on respire pas. Là, vous savez c'est de quoi je parle. Mais avant et après, je ris. C'est quoi voyons, quand tu ris, l'endorphine, c'est ça l'endorphine. Fait que ça endort aussi, hein? Ça endort la douleur. L'endorphine, c'est un antidouleur naturel. Et ce qui se produit, c'est que quand notre système nerveux, les terminaisons nerveuses, là, c'est là que ça se passe. Là. Donc là, ça fait comme moins de douleur. Fait que juste ça, là, ça te fait respirer, donc tu vas calmer ton système nerveux, tu augmentes le niveau d'endorphine dans ton corps, dans ton système nerveux, justement. Donc ça aide. Là. Ça aide pour aider la douleur, puis l'anxiété un peu aussi d'une certaine façon. Là. Linda, j'ai une drôle de question. Ça tombe bien parce que... oui, exactement. Mais d'où vient cette expression « mort de rire » ? Est-ce qu'on peut mourir de rire? Qui a parti ça, être mort de rire? Écoute, je peux pas te dire qui est-ce qui a parti l'expression « je suis mort de rire », mais on peut peut-être dire que c'est comme une petite mort. Quand on a un gros fou rire, là, mais en même temps, tu vois, je cherchais à un moment donné des informations, tu sais, peut-on mourir de rire? Écoute, c'est très rare. Très, très, très rare. Vraiment, là, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir... à l'extrême, manquer de... Tu vois, mais mourir de rire, là, moi, ce que j'avais lu, c'est plus difficile de mourir... on meurt de ne pas assez rire plutôt que de mourir de rire. Oui. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je crois ça. Je crois que... Oui.
Ouais. Parce que je la trouvais drôle, cette expression-là, mais drôle, pas dans le sens de ha ha ha, mais bizarre, en fait. Une expression bizarre. Parce qu'en anglais, on utilise beaucoup l'expression LOL, L-O-L, laughing out loud. Ouais. Ça fait plus de sens que MDR, qui est l'expression équivalent en français, qui est mort de rire. Non, mais c'est vrai, ceux qui veulent bien parler français. Tu dis ça, puis les premières vidéos que j'avais sur TikTok, il y en avait qui m'écrivaient MDRRR. Puis là, je me disais, quoi, ils sont en train de me dire merde ou quoi? Merde, oui, c'est ça, merde. Mais c'est pas merde. Mort de rire, OK, ça va. Mort de rire. Alors, j'ai toujours trouvé ça curieux de dire je suis mort de rire parce qu'on est bel et bien vivant quand on rit. Mais comment donc? Mais écoute, je fais le parallèle parce qu'il y a des personnes qui me disent, c'est rare, mais il y en a qui m'ont déjà dit, c'est comme un orgasme. Tu sais, tu ris, puis là, tout à coup, là, c'est comme, tu perds la notion du temps, tu es juste dans le moment présent, puis là, tu ris de tout ton être. Ça, les fous rires comme ça, là, moi, c'est ce que j'enseigne. Comment en avoir plus souvent, puis de te permettre de rire, ça te permet à un moment donné d'atteindre ça. Puis, dans le fond, quand tu as un gros fou rire comme ça, quand la personne m'avait dit ça, c'est presque comme un orgasme. J'avais dit, ah, ça pourrait, effectivement, parce que quand tu arrêtes, c'est comme tout ton être est détendu. Oui. Oui. Ah, c'est vraiment des Donc, il y a bienfaits. peut-être une petite mort là, parce qu'il y en a qui appelaient l'orgasme la petite mort. J'ai déjà lu ça quelque part, demandez-moi pas où, je ne me souviens pas. Ah, Oh ben, my ça God. peut être intéressant. C'est comme une métaphore, dans le fond, pour... Je ne sais pas, mais mort de rire, là. J'aime ça, moi. Oui, hein? Mais mourir, c'est pas drôle. Mais quand tu dis, oh mon Dieu, j'étais morte de rire, on était morte de rire. Ça veut dire que tu as bien ri, dans le fond. Ça veut dire que tu as ri vraiment beaucoup. Un bon moment. Alors, pour revenir à ton calendrier de l'Avent, Linda, je ne sais pas si tu peux nous donner un petit aperçu de ce qu'on peut y retrouver, si on peut se détendre en ce moment, respirer un peu. Qu'est-ce que tu nous proposerais? Je te prends un petit peu au dépourvu, mais... Non, mais je sais qu'est-ce qu'on va faire parce que j'ai tout préparé mon programme, moi, parce que je me suis dit, OK, si je suis pas tout à coup, je suis pour être sur la route, 15 minutes, je suis capable de m'arrêter quelque part, mais j'ai besoin d'avoir mon programme qui est prêt. Donc, à tous les jours, on va faire des petits mouvements pour détendre un peu les ondes de notre corps qui ont de la tension, là, où est-ce que c'est un peu plus raide, en tournant la tête d'un côté, de l'autre côté. Puis là, après, on va dépoussiérer notre corps, puis on va commencer à se mettre à rire doucement. À tous les jours, on va faire une série d'exercices. Avant de faire une brève méditation du rire, des fois, ça va être 2 minutes, des fois, ça va être 3, puis on va faire une petite relaxation à la fin. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice ensemble? Absolument. Ben, ça serait le fun, Je suis déjà prêt. Parce que tu as parlé je suis capable. On va parler charabia un petit peu. Ça va être une autre chose que je vais proposer aux gens de faire avec moi parce que quand on parle charabia, on assouplit les rigidités de notre rationnel. Donc, on parle sans dire des vrais mots. Ça a l'air un peu de... Comme un petit bébé. Ça va l'air un bébé. J'en connais un qui faisait ça. Vous rappelez-vous de Normand d'Amour? Normand L'Amour? L'amour, ouais. Il faisait Mais ça, c'est moi qui bloque sur un mot, là. Ça me fait rire, moi, les gens qui Quand bloquent. on parle charabia, on fait juste, on fait des sons, on ne dit pas de vrais mots. Ça, tu vois, ça nous place déjà dans un... Moi, j'appelle ça, je viens d'entrer dans mon carré de sable. Donc là, c'est mon terrain de jeu. C'est clair que les prochaines minutes, je vais les passer à faire quelque chose de plus amusant. Donc, je vais jouer. Je ne vais pas être la personne sérieuse que je suis habituellement, structurée, rationnelle. Je vais jouer parce que ça va faire du bien à mon corps. On va souhaiter la bienvenue à rien avec la main. Parce que ce qui est important de retenir, c'est que même si on rit comme si c'était drôle, notre corps, il ne fera pas la différence. Puis on a les mêmes bienfaits. Puis ce qui arrive, c'est que l'action entraîne l'émotion. Donc, au départ, ça se peut que je sois très stressée, préoccupée par ce que je suis en train de faire. Mais si j'accepte d'entrer dans l'action du rire, je vais me sentir mieux, c'est certain, après.
Bon, Wow. alors là, j'ai un nouvel exercice. Je pense que je vais saluer les gens comme ça en riant. C'est sûr que ça va être drôle. Incroyable. Linda, il y a quelqu'un au Québec qui nous fait bien rire depuis plusieurs années. C'est Clémence Desrochers. Peux-tu nous en Oui. parler? Moi, Clémence Desrochers, écoute, c'est un trésor national, cette femme-là. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ça, le livre que Mario Girard a écrit sur elle, mais c'était vraiment chouette de découvrir des aspects de sa carrière qu'on connaissait peut-être pas. Ça fait très, très longtemps. Elle, ce que j'aimais d'elle, en fait, ce que j'aime encore d'elle, c'est qu'elle nous amène dans le rire, dans nos petits travers, dans nos manies, dans nos habitudes, puis elle nous fait aussi réfléchir, puis elle nous amène presque à pleurer de certaines situations parce que pour moi, elle personnifie L'être humain. l'arc-en-ciel de l'être humain. C'est ça, oui. Et Clémence, il y a une chanson qu'elle chante, elle chantait ça dans un de ses spectacles, puis il y a une année, c'est là que tu veux m'amener? Absolument. Il y a une année, dans un de ses spectacles, elle avait chanté cette chanson-là, et dans ma famille, au jour de l'an, en fait, le 31 au soir, les Leclerc, on se rassemble, puis on saute l'année ensemble. Et des fois, on est 50, des fois, on est 80. C'est comme, ça dépend qui est là, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les petits, tout le monde est là. Et il y a une année, on avait célébré l'anniversaire de décès de ma grand-mère à l'église, et après, on était allé dans la salle paroissiale, puis il y avait un piano. Et mes oncles et mes tantes, à un moment donné, on s'était mis à chanter, puis moi, je les accompagnais au piano. Puis cette chanson-là, je l'avais apprise pas longtemps avant pour la chanter j'étais à l'université à ce moment-là, pour la chanter dans une espèce d'activité de groupe qu'on avait là, avec les gens de ma promotion. Et je l'avais chanté là, puis c'est devenu mon grand classique. À chaque année, le 31, je chantais ma chanson de Clémence Desrochers. Est-ce qu'on l'écoute? Ah oui! Allons-y. Ah ben oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Ça, c'est sûr. C'est un classique. Et Wow. fait par Clémence Desrochers. Moi, c'est une femme que je trouve que son énergie est vraiment contagieuse, débordante. Et justement, tu parlais de son livre, Linda, avant la chanson. Il y a la chroniqueuse Marie-Hélène Terrien qui en a fait une critique sur notre site unicité.ca. Et c'est toute une vie, hein, vraiment Vraiment, riche, oui. avec Oui, des hauts et des bas, mais oui. vraiment, c'est un monument pour nous. Oui. Alors, merci de nous avoir partagé cette belle Ça chanson. me fait plaisir. Oui. Écoute, c'est mon grand succès. Moi, j'appelle ça, OK, ce soir, en grande vedette, Linda va vous chanter son grand succès mondial, le mémoire. J'ai Peut-être des intonations aussi. Hein. Ah, c'est de toute beauté. On va attendre notre invitation pour aller chez les Leclerc. Hein? Ah, ça doit être très drôle. Justement, ben oui, un party avec Linda Leclerc. Est-ce que c'est toujours drôle? Est-ce que dans le fond, les gens s'attendent à ce que tu les fasses rire ou vraiment ils font, bah, c'est son métier, donc on va pas la tanner avec ça. On va pas... Comment c'est les gens alentour de toi? Ben écoute, quand on a nos activités familiales, premièrement, c'est comme on est tous contents de se retrouver. Là. Oui. Puis c'est sûr qu'il y en a qui me parlent de qu'est-ce que j'ai fait pendant l'année. Que ce soit on te voit à la télé ou on aime ça quand tu nous envoies ça, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu fais. Puis c'est quand on se fait des vœux, par exemple dans le temps des fêtes. Là. En tout cas, je te souhaite la santé pour continuer longtemps parce que c'est important. Puis tu sais, je pense pas qu'ils s'attendent à ce que je les fasse rire, mais ils s'attendent à ce que moi je sois souriante. Oui, pour être en accord avec ce que tu fais, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu sais, des fois, on dit, écoute, toi, tu étais prédestiné à faire quelque chose comme ça. Il y a des fois que je me dis, je pense qu'ils doivent me regarder puis ils doivent se dire ça. Elle était prédestinée. Ouais. Parce que j'étais toujours, premièrement, les cousines avec qui j'étais, il y en avait une, on riait pour pleurer de rire quand on était petits. Puis j'ai des complicités avec des tantes, avec des oncles, que c'est vraiment, je me considère très, très privilégiée. Très privilégiée. Fait que je pense pas qu'ils s'attendent à ce que je fasse l'animation, le party de la soirée, mais quand je disais que je jouais du piano pour accompagner les chansons répondre, il y a des fois que je revenais puis le lendemain, là, j'avais les avant-bras là, tellement douloureux parce que j'avais joué toute la soirée, j'avais joué comme 3, 4, 5 heures des fois. Puis des fois, je me disais, j'aimerais ça parler avec vous autres, moi j'aimerais ça, pas juste être là pour
Moi, on parle de l'entertainment du piano, mais en même temps, je me suis toujours dit, ben pendant qu'ils sont en train de chanter, ils sont pas en train de se disputer. Exactement. Puis toi, dans le fond, tu fais juste être qui tu es et le dégager, et puis ça passe naturellement. Ben, c'est ça. Eh bien, Linda Leclerc, on peut participer à ton calendrier de l'Avent sur ton site internet yogadurire.com dans la section Rire maintenant. Dès le 1er décembre, on peut rire avec toi tous les midis pendant une quinzaine de minutes. Alors, c'est fantastique. C'est une idée originale de calendrier de l'Avent. Alors, j'invite tous nos auditeurs à participer en grand nombre. Et écrivez-moi si vous participez au calendrier de l'Avent de Linda. Écrivez-moi, puis on va tous rire ensemble. Ça va être formidable. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous deux. Génial. Merci, Linda. À bientôt. On se retrouve dans notre nuit de Noël le 24 au soir. Alors, c'est un rendez-vous. On va rire un peu avec Linda. On va savoir comment ça se passe, son temps des fêtes, le 24 au soir à Radio Unicité. Merci beaucoup. Bon mois de décembre, Linda. Merci. Bye bye.